Des contes, des légendes, des traditions, des coutumes, des régions françaises et du monde entier. Et aujourd'hui, nous allons parler de chevalerie avec l'ordre royal de l'Étoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel. Tout d'abord, un petit peu de définition de cette chevalerie des temps anciens que l'on retrouvera encore aujourd'hui au XXIe siècle. C'est les vertus qui sont censées être exercé par celui qui a été adoubé, souvent avec une épée, et qui va devenir ainsi au service noble chevalier. Les trois vertus majeures à la source de l'action du chevalier, qui la qualifiaient et l'orientaient, et sont toujours d'actualité, sont prouesse, courtoisie et honneur. C'est ça l'esprit chevaleresque et donc toute la noblesse de cette geste chevaleresque. La prouesse, c'est d'accomplir toute action de la vie, autrefois militaire, mais aujourd'hui souvent civile, personnelle ou sociale, avec vaillance et souci du bien commun, sans crainte des dangers, quels qu'ils puissent être. Mais tout ça sous l'humilité, car l'action d'éclat est faite au service du bien commun et du Seigneur. L'humble fierté, c'est ça l'objectif de cette prouesse que l'on peut faire dans la société ou dans le service armé à l'époque. Il y a aussi la courtoisie. Elle ne se résume pas à la simple politesse ou à la bonne éducation, mais traduit un réel maintien de l'être, conscient de reconnaître en l'autre le visage caché du Christ, lui témoignant attention et bienveillance au sens chrétien. Et troisième vertu à pratiquer par le chevalier, c'est l'honneur. Il se présente comme le moteur et le terme des deux vertus précédentes. L'honneur, c'est le bel agir. Il incarne le réel état spirituel. Il n'est autre qu'une oraison et même une prière du cœur. C'est cela qui est l'honneur du chevalier. Le chevalier au service, comme on disait autrefois, de la veuve et de l'orphelin, et aussi de la courtoisie, dans le sens pas simplement amour courtois du terme, où on va chercher une rose malgré le dragon pour sa belle, mais dans le sens courtoisie universelle, à l'égard de son prochain. C'est ça, les règles de base, les vertus de base de la chevalerie. Le chevalier, c'est celui qui porte l'épée, mais qui est aussi à cheval. Mais par contre, il doit aussi plier le genou, parce que selon la parole du Christ, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est pourquoi cet homme qui, librement d'un élan fidèle, s'est ployé le genou non seulement comme devant le Dieu et le roi, son lieutenant en terre délice, et donc le premier des chevaliers de France, mais aussi devant toute souffrance, toute faiblesse et toute pauvreté, lesquels ont en effet un droit sacré sur lui et requièrent son cœur et son bras. Un authentique chevalier sait ainsi que l'enseigne Saint Grégoire de Nice, qu'en vérité l'humilité est descente vers le haut, l'orgueil est monté vers le bas. L'épée, symbolisée par ses deux tranchants, l'un vers les ennemis extérieurs, l'autre vers les ennemis intérieurs. C'est pourquoi les vertus de la foi, de l'espérance et de la charité doivent d'abord affermir et guider la marche du chevalier, assurer son équilibre et permettre ce franchissement sans faux pas. Le chevalier a droit à un blason, à ses armes, qui incarnent ainsi sa vocation particulière au sein de la fraternité chevaleresque et donc ce devenir déjà présent, ces qualités qu'il doit exercer au service du bien commun, au service de Dieu et de son prochain. C'est aussi la nature et le destin du chevalier ou du gentilhomme, selon la devise « Noblesse oblige ». Voici un hommage aux chevaliers du Moyen-Âge et des temps modernes par la promotion des élèves de Saint-Cyr qui nous interprètent les Terres Saintes. Chrétiens, le Seigneur vous envoie.
Et puisque cette émission est consacrée à un ordre spécifique de chevalerie, l'ordre royal de l'Étoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel, nous allons découvrir à travers les siècles les origines de cet ordre, tout d'abord avec les premières fondations historiques et royales de cet ordre de chevalerie. La première fondation de cet ordre de l'Étoile, les prémices de cette fondation, c'est le fils d'Hugues Capet, Robert II, surnommé le Pieux, qui est né en 972 à Orléans et mort en 1031. Son règne s'étend de 996 à 1031. Il est ainsi l'un des souverains de l'an 1000. Robert II est qualifié de pieux, notamment par son biographe Elgaud. La vie du roi est présentée comme un modèle à suivre. On y relate ses multiples donations, un nombre d'établissements religieux, d'actes de charité envers les pauvres et surtout des gestes considérés alors comme sacrés, en particulier la guérison de certains lépreux. Robert est ainsi le premier souverain considéré comme thaumaturge, c'est-à-dire guérisseur, comme l'ont été par la suite l'ensemble des rois de France après le sacre qu'ils recevaient à Reims. Sur le plan social et historique, Robert II voit la fin des invasions. Il est cependant contemporain des continuelles guerres personnelles entre seigneurs qui entraînent, à partir de 1020, la prolifération des châteaux privés, du haut desquels le droit de justice s'impose, ainsi que l'émergence de la chevalerie, nouvelle élite sociale qui tient son origine des cavaliers carolingiens. À l'époque de Robert II, il y a aussi un effort, notamment de l'Église, des évêques et du roi lui-même, pour instaurer la paix de Dieu, c'est-à-dire une sauvegarde des personnes qui sont désarmées, une sauvegarde des clercs et des biens religieux. C'est un effort qui connaîtra son apogée dans cette première partie du XIe siècle. Robert II aurait guéri notamment des lépreux dans son voyage dans le Midi entre 1018 et 1020. Il est vrai que cette capacité de guérison se développera avec Saint Louis ainsi que tous ses successeurs qui, après le sacre de Reims, seront censés toucher des écrouelles pour les guérir. Le premier ordre de l'Étoile sera créé effectivement en 1022 par Robert le Pieux, connu pour sa dévotion à la Vierge et considéré comme le premier roi capétien thaumaturge. Il va créer l'ordre de Notre-Dame de l'Étoile. Ce premier ordre de l'Étoile était alors composé d'un nombre limité de 30 chevaliers qui portaient sur leur manteau à gauche une étoile en broderie d'or à 5 branches. Il s'agissait d'un ordre militaire ayant pour but premier d'encourager les lettres. Mais la guerre de 100 ans lui fut fatale et il s'éteignit sous Philippe de Valois. Refondé par Jean II le Bon au XIVe siècle, il disparut à nouveau sous le règne de Philippe VI de Valois et ensuite il va être refondé au XXIe siècle, reconstitué dans cet ordre de chevalerie, ordre royal de l'Étoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel par le chef de la Maison royale de France. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cette émission. Et pour plus d'informations sur la chevalerie et cet ordre de l'Étoile, on pourra retrouver un livre qui vient de paraître de Pascal Gambirasso Dasseux, La chevalerie et l'ancien ordre royal de l'Étoile, aux éditions Apopsyx.
Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même jour, même fréquence, pour découvrir la suite de ces ordres de l'Étoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel qui a été renouvelée en ce 21e siècle.